bienvenue chez Pinceau. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de la peinture déco-art Pattern Leather. C'est une peinture pour le cuir. En passant, mon nom c'est Julie Duplanty pour la boutique Pinceau. Donc, pour la peinture déco-art pour le cuir et aussi cuirette, dans le fond, on peut autant utiliser le vrai cuir que le simili-cuir, ça fonctionne tout autant. Pas besoin de préparation. Vous avez tout simplement, si vous voulez repeindre une paire de vieux souliers, seulement le nettoyer pour qu'il soit adéquat et pas de saleté pour que la peinture puisse bien adhérer. Donc vous avez comme disponibilité 13 couleurs, dont 3 métalliques. Alors vous avez du argent, du or et un platine, un argent un petit peu plus foncé. Celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'un cuir, on ne va pas le mettre au lavage. Donc, on n'a pas besoin de préparation, on n'a pas besoin de mettre un attrait sur notre cuir avant. La peinture est déjà prête. On va déjà aller directement avec le tube pour appliquer la peinture. On n'a pas besoin non plus de mettre de vernis à la fin. Donc, pas de séchage, de cuisson ou de repassage là, pour cuire la couleur. Elle n'a que besoin de sécher un minimum de 24 heures jusqu'à 48 heures. Dans le fond, pour toute la peinture, plus longtemps ça sèche, plus longtemps c'est résistant, plus durable c'est. Alors, c'est une peinture qui est très couvrante aussi. J'ai été très étonnée quand je l'ai essayé. J'ai utilisé le rouge sur mon livre noir, qui est une cuirette en fait, qui recouvre la reliure. Alors, et vraiment, à la première application, j'ai été étonnée de voir que le rouge couvrait très bien. Ensuite, elles ont tout un fini lustré. Fait qu'il faut se garder à l'idée que ça donne l'aspect d'un cuir verni, là, un petit eye gloss, là, un petit gloss très lustré, très brillant. La qualité de cette peinture-là, c'est qu'à long terme, veut pas, le cuir, c'est flexible. Alors, ce qui est bon, c'est qu'elle ne va pas craquer. Elle ne va pas peler, contrairement des fois si j'utilisais une acrylique régulière pour peindre sur le cuir, c'est qu'à la longue, avec le côté flexible du tissu, ça va craquer, ça va crevasser, ça ne sera pas joli. Donc celle-ci, elle va suivre le mouvement du tissu et elle ne va pas craquer ni peler. Et aussi, elle est résistante à l'eau, donc aux intempéries. Alors si je veux me faire un beau motif sur mes souliers ou mes bottes, bien ça va résister à l'eau. C'est une peinture aussi qui est à base d'eau, qui est non toxique. Donc, si j'en mettais pour un élément qui est utilisé pour un animal ou un bébé, bien, s'il se met dans la bouche, c'est non toxique, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, on recommande de bien brasser les peintures avant l'utilisation. Moi, j'ai utilisé des petits bâtons, j'ai ouvert le tube, je l'ai brassé comme il faut, vraiment. On ne va pas secouer parce que ça va faire des bulles. C'est une peinture qui est assez liquide et quand je vais peindre, je vais en mettre épais. Alors, si je la secoue, je vais avoir plein de petites bulles au travers et ça va être désagréable sur ma peinture. Alors, je vais plus aller la brasser délicatement au bâton. Sinon, si on l'a brassée, on la laisse reposer ou on cogne comme ça pour faire remonter les bulles d'air à la surface. On utilise des pinceaux doux. Ici, j'ai plusieurs pinceaux, plusieurs grosseurs. Peu importe, allez-y avec les pinceaux que vous aimez, mais des pinceaux qui sont souples et doux pour éviter de voir les coups de pinceau. La peinture, elle est aussi auto-nivelante, c'est-à-dire qu'on va en mettre épais et elle va se reposer et puis s'affaisser pour faire vraiment de belles couches lisses et uniformes. Donc, les coups de pinceau s'estompent en séchant. On peut les mélanger entre elles aussi pour former d'autres couleurs. C'est le petit inconvénient pour le moment. Je trouve qu'il manque de couleurs. Couleurs primaires peut-être. Mais j'imagine que l'année prochaine, ils vont vouloir nous sortir des petites nouveautés. Puis ils vont nous augmenter la palette de couleurs pour nous mettre plus de choix. Mais on a vraiment quand même des belles couleurs primaires. Le rouge, il est magnifique. On a notre beau bleu, on a un turquoise. Donc avec ça, on peut quand même se débrouiller puis faire quelques mélanges d'autres palettes pour vraiment encore plus personnaliser nos projets. Quand je viens peindre, je vais aller charger mon pinceau avec énormément de peinture.
Puis quand je vais appliquer ma peinture, je vais essayer de ne pas mettre mon pinceau debout, mais aller le coucher le plus possible pour effleurer la surface. Je ne vais pas appuyer trop fort pour vraiment aller déposer là, épais de peinture. Là. Comme ça ici. Fait que vous voyez vraiment le blanc sur le noir, là, une très belle couvrance. Puis, si on veut ça plus opaque, on suggère de faire sécher comme il faut la première couche et revenir ensuite, une fois qu'elle est sèche, avec une deuxième ou une troisième couche. Jusqu'à maintenant, 2 couches, je trouvais ça très bien. Donc, je viens charger régulièrement mon pinceau pour avoir beaucoup de peinture. Et j'essaie de ne pas trop repasser souvent à la même place. Puis je pèse, j'appuie pratiquement pas sur les poils de mon pinceau pour pas trop écraser, puis vraiment, comme je disais tout à l'heure, effleurer, pour laisser épais de peinture, pour vraiment avoir un look plus opaque et justement, comme je disais tout à l'heure, que la peinture est auto-nivelante. Donc, s'il y en a épais, justement, elle va s'estomper, elle va se placer pour estomper nos coups de pinceau. Si je rate mon coup, si je me trompe ou je dépasse ou il y a quelque chose que j'aime pas, juste avant que ça sèche, un petit coton-tige avec un peu d'eau, on vient nettoyer. Le cuir, c'est quand même assez résistant, donc on peut aller nettoyer, laver avec un petit peu d'eau. Si ça l'a séché un peu, je peux peut-être utiliser un petit peu d'alcool à friction pour aller enlever ma peinture. Puis j'attends que ça sèche et je reprends mon travail par la suite sans problème. Donc, c'est l'avantage sur le cuir qu'on puisse faire ça, parce que sur le tissu, ne veut pas, ça pénètre dans les pores et s'attache. Mais sur le cuir, on peut, la reprise est plus facile. Donc, on peut aussi utiliser des pochoirs. Les pochoirs, idéalement, c'est de leur appliquer une petite couche de colle repositionnable en arrière pour qu'il soit collant. Donc, le tissu, le cuir a une texture, alors s'il n'y a pas la colle, puis la peinture est fluide, il risque d'avoir des petites bavures, la peinture risque de passer dessous. Là, en étant collant, je vais m'assurer qu'il colle bien sur ma surface. Donc, beaucoup plus facile là, à travailler. Avec un petit pinceau, j'ai utilisé comme un boléro, là, un petit blaireau, pas trop raide, là, mais j'aurais pu aller aussi avec les petits pinceaux pochoirs. Fait que je vais y aller plus en tapotant pour la peinture avec le pochoir pour éviter justement que ça passe en dessous. Je vais aller tapoter comme ça. Et je vous dirais de ne pas en mettre trop épais. Même on peut l'enlever sur notre pinceau, encore là. Pour éviter les bavures, je vais laisser sécher. Et si je veux quelque chose de plus opaque, je reviendrai par la suite rajouter une couche. Donc voilà, fait qu'on a un beau motif à 3.